Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de nos aventures de Mage Knight. Et oui, sur Mage Knight Contest, ce premier chapitre qui s'ouvre à nous. Voilà, un premier début en tout cas, où nous avons déjà exploré une bonne partie du royaume. Même si malheureusement, voilà, nous avons oublié quelque peu finalement de monter notre niveau. Ça nous a plus pénalisé qu'autre chose, mais bon, voilà, finalement, c'était peut-être un bon choix hein, déjà d'avancer aussi vite sur ce royaume. Mais donc nous allons pouvoir mettre en place cette nuit. Et donc la mise en place de la nuit, tout simplement, eh bien, nous allons retourner d'abord notre plateau jour côté nuit. Voilà. Nous allons relancer la source pour la nuit. Et donc, oh bah voilà, c'est pas mal ça encore une fois. Donc du vert, du bleu et du rouge qui tombent. Les cartes de jour qui ont été utilisées ont été écartées, cartes tactiques. Les unités vont être renouvelées. Alors toujours pas de tuile royaume hein, qui a été révélée, donc ça restera des unités régulières qui vont se retrouver. L'offre d'action avancée du monastère voilà, va également être écartée. Donc c'est bien dommage parce que finalement c'était plutôt un bon avantage. La force de la nature va rejoindre le deck du joueur fantôme, notre Brave Valar. Voilà. Et puis le sort, c'est un sort vert voilà, qui va être renouvelé et donc va donner un cristal vert pour notre joueur fantôme. Alors, un cristal vert ici. Voilà. Et donc ici, voilà, nous allons renouveler ces actions avancées. Donc ce sera au cœur du combat voilà, qui va rejoindre l'offre des actions avancées. Et puis l'offre des sorts, hop, ce sera distorsion spatiale ou temporelle. Ok, du mouvement ça, du bon mouvement. Ok, très bien. Donc Brave Valar, mine de rien, maintenant sur du bleu ou du vert, hein, il risque d'avancer encore très vite. Hein. Il ne nous a pas laissé beaucoup de temps finalement pour cette première manche, mais on a été rapide. On a été également très rapide. On va renouveler notre deck tranquillement. Et puis ensuite, on va renouveler le deck du joueur fantôme, révéler les unités, voilà, tout simplement. Hop. Et puis après, nous serons prêts pour démarrer et choisir notre carte tactique. Notre tactique de nuit. Ok, c'est parti. Donc les unités régulières qui vont venir se joindre à nous. Des arbalétriers du thème. Très intéressant. Attaque para 3, attaque à distance 2. Ouais, ok. Et en plus, on peut les recruter dans les villages ou dans les forteresses. Ok. Très bonne unité. Ouh, des moines rouges. Regardez-moi ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal. En plus, recrutable au monastère. On pourrait se diriger effectivement vers le monastère. Ah, ce qui serait bien, hein, ça permettrait effectivement, c'est peut-être une tactique aussi, d'aller se diriger loin là-bas là, au monastère, de révéler, je dirais, des tuiles campagne en bordure de carte et laisser le cœur du royaume, notamment pour les tuiles de royaume, hein, tout simplement. Ok, ouais, c'est pas mal, ça peut être une idée, ça peut être une idée. Ok, le moine rouge. Et ici, les gardes du thème. Oh, une de mes favorites. Et notamment avec une capacité extrêmement intéressante qui permet de contrer hein, les capacités vives des adversaires. Eh oui. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, on va révéler... non, on va remélanger, pardon. Le deck du joueur fantôme. Et oui, avant de révéler notre main, notre Brave Valar. Ah, qui a des capacités intéressantes aussi, hein, comme Mage Knight. Brave Valar, bonne capacité de déplacement, de pouvoir utiliser la nature hein, autour de lui. Ok, et ben voilà. Nous y sommes. Allez. Donc toujours une limite de main. 5, 1, 2, 3, 4 et 5.
Alors, noble manière, de l'influence. Ok. Rajeunissement, du soin. Une carte spéciale de Norovas, qui permet également de rendre disponibles les unités. De la régénération, voici la carte que nous avions pris en montée de niveau. Du sang, du soin et rendre disponible une unité en plus. De la rage. De la rage. Oh, on a de l'attaque là. Ok, on a du soin, on a de l'attaque. Ce qui nous va plutôt bien, je dirais, même si nous n'avons aucun mouvement. Ok. Et puis donc, une carte tactique de nuit. Alors, en tactique de nuit, qu'est-ce que nous avons? Donc, au crépuscule, une longue nuit, donc une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défaut et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Retournez ensuite cette carte. Ok. Et pour allonger un tour, ça marche. Appel du mana, une fois par tour. Avant d'utiliser un dé de mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés mana de la source. Ça, c'est extrêmement puissant. J'aime beaucoup jouer cette tactique. Et donc, lorsque vous choisissez les dés à relancer, vous devez choisir en priorité les dés hors épuisés s'il y en a. Ok, méditation nocturne, une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures, dans votre deck joueur, puis piocher un même nombre de cartes. Ah, c'est puissant. C'est puissant, on choisit quand est-ce qu'on veut le faire. Ça permet aussi de dégager peut-être des blessures de notre main, mais bon, elles reviendront par la suite. Préparation, lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur. On la place dans notre main et on mélange notre deck. Il faut voir s'il n'y a pas une carte qui pourrait nous intéresser, effectivement. Et provision, au début de chacun de vos tours, choisissez l'une des options. Donc soit on place la première carte de notre deck, joueur face cachée sous cette carte, donc on fait une provision, soit on retourne cette carte et on utilise ce qu'on a réussi à mettre à l'intérieur pour les reprendre dans notre main. Appel du mana, préparation. Alors, justement, c'est là où il faut réfléchir aussi à ce que nous voulons faire. Peut-être partir à l'assaut. Ici, nous n'avons aucun mouvement. Même si on pourrait le booster, on n'a pas beaucoup plus de mouvement. La créature, mine de rien, ici, est extrêmement pénible. Elle a une résistance physique. Et donc, il faut lui faire 6 points de dégâts. Et donc, 6 points de dégâts, on les a pas. On les a pas, malheureusement. On les aurait, si, en boostant, mais par contre, on va prendre 8 points d'attaque. Ouais, non, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Ah, elle est vraiment pénible, cette créature-là. On n'a pas grand-chose qui puisse nous aider. À la limite, celle-ci est peut-être même plus avantageuse. Ah, là, c'est complexe. Celle-ci nous bouge vraiment le passage et on n'a pas grand-chose dans notre main qui nous permet de passer, finalement. Et puis, on ne peut pas faire contourner par la forêt, puisque la nuit, ça coûte extrêmement cher le mouvement en forêt. C'est 5 points de mouvement. Et puis, en plus, nous n'avons aucun mouvement en main. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il vaut mieux chercher une carte? Mais quelle carte? C'est ça l'idée. Quelle carte? Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Finalement, si nous prenons préparation, ça nous permettrait soit d'avoir peut-être une certaine détermination pour pouvoir parer cette créature et l'exterminer. Ouais, ça c'est possible. C'est possible, effectivement. Ou alors venir peut-être et essayer d'avoir notre forteresse, mine de rien, ce qui nous donnerait un sacré avantage quand même pour la suite. Par contre, il faut du mouvement. Donc il faudrait une carte qui nous génère du mouvement 3 en plus. Donc c'est forcément une carte de mouvement boostée. Mais je pense que si on ne fait pas ça, manipuler le mana, malheureusement, ça ne va pas nous être utile. Donc on va faire préparation. Alors, on va choisir notre carte et puis on va regarder ce que prend le joueur fantôme. Bon, s'il nous donne un rythme encore assez effréné, c'est un peu complexe. On va pas avoir beaucoup de choix pendant la partie. Allez, voyons voir ce que nous allons avoir. Je sais pas moi, celle-ci. Méditation nocturne. Ok. Et donc nous, on va choisir, on va essayer de se déplacer. Je pense qu'on va prendre une endurance. On va prendre une endurance. Qu'est-ce qu'on a? On a du vert, on a du bleu.
Hein, on peut prendre... Ouais, mais source... Non, bah non, source de mana, non. Ok, on va prendre plutôt de l'endurance, ouais. Ok, pour faire nos 3 points de mouvement. Ou alors... Ah oui, on a aussi improvisation. Ah, je préfère les garder pour d'autres phases. L'endurance, ça nous fait déjà 2 points de mouvement. Ah oui, il faut garder notre influence à tout prix. Il faut la garder précieusement. Ok. Bon, écoutez. On va prendre l'endurance. Puis on remélange notre deck. Le but aussi, c'est d'aller recruter des unités qui vont clairement nous aider. Hop. Allez, ça c'est bon. Donc nous avons endurance dans notre main. Mais néanmoins, c'est toujours Brave Valar qui mène la danse. Et donc Brave Valar va commencer. Voilà, il va progresser. C'est du vert, malheureusement. Il joue encore 5 cartes à ce tour-là. Aïe, ça coûte cher, ça nous fait mal. Ensuite, bien écoutez, sans trop de surprise, nous allons jouer notre endurance. Notre endurance, on va utiliser le bleu, le cristal bleu. Voilà, ce qui nous permettra de conserver un vert là-bas. Je pense qu'il va être précieux, voire même d'utiliser un rouge. Ok. Et donc, nous faisons un mouvement de 4. Pour 5, on aurait même pu révéler ici une nouvelle tuile. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais là, on a du soin, là. On a du soin, ça serait vraiment dommage. Ouais, ça serait dommage, là. Ça serait dommage de l'utiliser à ce moment-là. Donc non, on va conserver notre main. Et donc, du coup, nous attaquons la forteresse. En attaquant la forteresse, malheureusement, nous perdons un point de réputation. C'est jamais bien vu d'aller attaquer une forteresse. Et donc, dans cette forteresse, nous trouvons les arbalètriers. Ok. Ils ont 4 points d'attaque, malheureusement, avec un esprit vif. Alors là, le vif, il nous faudrait 8 points de parade. On n'a absolument pas ces 8 points. Donc, nous allons prendre directement les dégâts. Et donc, nous prenons de nouveau, 2 blessures. Et oui. Ok. Ensuite, c'est à nous d'attaquer. Il nous faut 4 d'attaque. Soit nous le boostons, soit nous conservons peut-être le vert pour nous soigner. Et puis là, on a nos attaques, on a ce qu'il faut. Donc on va faire 2 et 2, 4. Et donc, nous détruisons l'arbalétrier. Il nous octroie 3 points de gloire. 1, 2 et 3. En plus de ça, nous allons pouvoir mettre notre bouclier sur cette magnifique forteresse qui nous appartient dorénavant. Ok. Et ensuite, nous pouvons également, on n'a pas utilisé de la source. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du soin. Et donc on va le booster. On a le droit à la fin de notre action, refaire du soin. Il n'y a aucun problème. Donc un soin 2. Et donc nous soignons nos 2 blessures qui viennent tout juste de venir dans notre main. C'est plutôt pas mal ça. Nous avons une régénération, des nobles manières qui nous restent en main. Et donc nous terminons notre tour là-dessus. Ok. C'est du rouge qui tombe. Dis donc, ça ressemble beaucoup à la manche précédente, tout ça. Alors bien sûr, notre attaque, malheureusement, n'était qu'à 1 la nuit. On ne pouvait pas utiliser le plus 2, qui n'est valable que le jour. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a utilisé nos 2 rages directement. Simple, efficace. Notre Norovas se pose pas trop de questions à ce niveau-là. Ok, donc on va pouvoir refaire notre main qui du coup est augmentée de 1 maintenant. Donc on passe une main à 6. Nous avons 2 cartes en main, donc nous allons piocher 4 cartes supplémentaires. 1, 2, 3 et 4. Alors on sait que Brave Valar quand même a joué relativement vite. Mais bon, on va essayer de voir s'il va nous refaire un petit coup de rapide. 1, 2, 3. C'est du blanc. Wow, ok, on a de la chance. Il n'accélère pas davantage. Donc là, ça tombe plutôt bien. Alors, voyons voir ce que nous avons en main. Une régénération, notre noble manière,
Une concentration, waouh, c'est exactement ça qu'il nous fallait, notamment pour aller recruter. Ok, célérité du mouvement, une cristallisation. Ah bah dis, on en a des choses là. Ok, très bien. Très très bien. Malheureusement, oui, ouais, je pense qu'il va falloir de toute façon explorer et recruter. Alors on va explorer pour 2. 2 points de mouvement. Et donc ça va nous permettre d'explorer une tuile supplémentaire ici. Alors, ok, une mine, un monstre errant, un antre, une antre, un antre. J'hésite. Ici. Donc c'est comme ceci. Il ne faut pas se tromper dans l'orientation. Et donc on va placer notre orc errant. Ok, c'est une sorcière maudite. Qui a cet effet poison là, qui peut être assez pénible. Ok. Donc nous avons révélé, alors, on ne va pas trop bouger, on va recruter. On va utiliser ça à notre avantage. On va recruter, notamment avec noble manière. Et recruter dans la tour, on pourrait recruter le garde du thème ou l'arbalétrier du thème. Il faudrait 6 points d'influence au maximum. Mais là, je pense qu'on peut faire ça, là. Cette partie-là. Il faut le booster. Pour le booster, il faut du blanc. Mais je pense même à la concentration. Car nous avons un cristal vert. Et donc là, nous aurions nos 6 points d'influence. Ah oui, l'effet booster est tellement intéressant ici. Donc c'est ce que nous allons faire. Utiliser le cristal vert sur la concentration. Sur noble manière, influence 6. Et si on l'utilise pour interagir, on gagne 1 point de gloire et 1 point de réputation. Très gros avantage de Norovas. Alors on est presque arrivé au niveau 3. Ouais, on n'est plus très loin. Et donc nous avons notre influence. Et donc soit nous pouvons prendre les gardes du thème, soit nous prenons les arbalétriers du thème. Sachant que les 2 unités sont extrêmement intéressantes. Et malheureusement, on n'a pas suffisamment d'autres influences pour pouvoir en prendre une deuxième. Et puis de toute façon, nous n'avons qu'un seul jeton de commandement. Celles qui sont peut-être susceptibles d'être moins touchées, je dirais, certainement les gardes du thème. Ils ont une capacité de façon de parade assez importante. Et puis en plus de ça, ils ont également de l'attaque éventuellement. Mais bon, c'est une de mes unités préférées, effectivement, même si les arbalétriers du thème sont extrêmement intéressants. Surtout que nous venons de combattre leurs petits camarades. Donc voilà, les gardes du thème se joignent à nous, à Norovas. Ok. Et puis, nous pouvons également faire un petit effet spécial. Je pense notamment à la cristallisation. Et donc, nous allons utiliser le bleu de la source pour le faire. Et donc, nous allons cristalliser... Qu'est-ce qu'on va cristalliser? Je pense qu'on va recristalliser du verre. C'est assez précieux le verre. Ouais. Ok. Eh bien, c'est bon pour nous. Allez, on relance la source. C'est du verre qui tombe. Ok. Ça permettra éventuellement de conserver notre capacité de cristallisation. Ok. Et puis, on va reprendre. Donc, nous sommes toujours sur notre forteresse. Nous avons 2 cartes en main. 1, 2, 3 et 4 supplémentaires. Il ne nous reste plus beaucoup. C'est bientôt la fin de cette deuxième manche déjà. Ça va vite. Ça va très vite. Et notre Brave Valar, toujours là, toujours présent. C'est du blanc. Waouh, deuxième fois. Et bien voilà, il va nous laisser tranquille là pour cette manche. Il va nous laisser tranquille. Alors, nous avons de l'endurance, de l'improvisation. Ok. De la menace. Ouh, pas mal d'influence là, mine de rien. Ok. Détermination. Parade. C'est pas mal. Et notre célérité. Ok, régénération. Donc on a fait le tour.
C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Alors, quel choix pourrions-nous faire? Quel choix pourrions-nous faire ici? Ouais, on pourrait éventuellement aller ici et révéler. Vous voyez, on est déjà à la dernière tuile campagne. C'est plutôt pas mal, hein, puisque comme ça nous permet de laisser le champ. Alors, il faudra réavancer dans cette zone-là pour pouvoir révéler peut-être la cité. Alors, ce serait idéal d'avoir la cité en premier lieu. Je revois, excusez-moi encore une fois, le monastère. Ici, nous n'avons pas placé l'action avancée du monastère, qui est la tempête de mana. Ok, ça peut nous orienter aussi éventuellement, savoir ce que nous pouvons faire. Soit on révèle là, malheureusement si on révèle au bout, là après ça commence à être compliqué pour essayer de révéler les tuiles royaume. Là, ça va faire un peu presque une ligne droite je dirais, presque, hein. Parce que les tuiles royaume sont un peu plus complexes à poser. Il y a un peu plus de contraintes je dirais, mais on pourrait aller détruire cette créature. On a de la parade, ça il n'y a aucun problème. Et puis on aurait de l'attaque je pense. La parade, on l'a, nos gardes du thème sont bien présents. Et en termes d'attaque, oui, on a un petit peu ici. Là, mais malheureusement, il faut un effet boosté pour ça. Oui, on n'a pas tant de choses que ça. Alors là, on a quand même de la force d'attaque ici, assez importante. Il nous faut 5 points d'attaque. Hein. Alors on en a déjà un ici, un attaque à distance. Mais c'est tout. C'est tout. Ouais, ça commence à être un peu limité. Il faut du mouvement. Il nous faudrait 5 points de mouvement. Ça commence à être limité là, en termes de possibilités. Ça commence à être très très limité. 5 points de mouvement, c'est énorme. Mais c'est possible. Ouais, c'est possible. Allez. 2 points de mouvement. 4 points de mouvement. 5 points de mouvement. Ah, c'est pas mal ça. 5 points de mouvement, ce qui nous permet de nous rapprocher de cette sorcière maudite. Je pense que c'est le bon choix. Et puis nous allons révéler la dernière tuile campagne. Oh, ok. Un lac qui se trouve là en plus, un deuxième monastère et un monstre errant. Alors, un petit orc errant supplémentaire. Ouh, ça semble être un invocateur si je ne me trompe pas. Ouais, invocateur orc. Alors là, ça rigole pas ça. Alors lui, il faut réussir à le détruire avant qu'il ne nous détruise. Et puis un deuxième monastère, ce qui veut dire qu'il y aura également une possibilité d'apprendre l'effet boule de glace. Ah là là là, des choses très très intéressantes effectivement. Quel dommage, quel dommage. Je crains que nous n'ayons pas suffisamment de mouvement après, ne serait-ce que pour retourner au monastère. Et puis en plus, après, il faut de l'influence, et là, toute notre influence va y passer, hein, malheureusement, pour d'autres effets. Et donc, nous attaquons la sorcière, qui est présente ici dans cette forêt, mais elle ne s'est pas très bien cachée. Et donc là, nous allons essayer de libérer cette forêt de cette sorcière. Ok. Alors, il nous faut 3 points de défense. Tout simplement, on va utiliser nos gardes du thème. Et les gardes du thème ont une parade de 4. Voilà. Et donc, la sorcière est parfaitement parée. Maintenant, il nous faut 5 points d'attaque. Nous avons ici une improvisation que nous allons booster au rouge. Et il faut défausser notre carte. Et on va défausser notre menace. Ok. En défaussant notre menace, eh bien, écoutez, la sorcière est détruite. Ok. Ça nous permet de quoi? Déjà de gagner 1 point de réputation, le fait d'avoir libéré ces lieux-là, ces bois, et donc de gagner également 3 points de gloire supplémentaires.
1, 2 et 3. Ok. Il nous reste encore une carte en main. Ouais, je peux la jouer un petit peu plus tard, c'est pas bien grave, puisque ma main va se refaire très rapidement. Et donc je m'arrête ici. Je m'arrête là. Je vais relancer le dé. Et donc c'est un bleu qui tombe. Ok. Hop. Je suis à la fin de tour, je n'oublie pas. Je monte d'un niveau. Et donc maintenant notre armure passe à 3. Voilà. Et nous avons enfin notre deuxième jeton de commandement. Ok, nous sommes à proximité de notre tour, de notre forteresse, et donc nous pouvons piocher pour avoir jusqu'à 6 cartes en main. Mais là, ce ne sera pas nécessaire, on va piocher finalement le reste de notre deck. Et c'est à Bras et Valar de toute manière. Voilà. Alors là, du coup, on l'a pris de vitesse, hein. Il n'y a aucun souci. Même du bleu ici, c'est pas bien grave. Alors, il va peut-être finir, il va peut-être pas être très loin de la fin de son deck. Mais vous voyez, on avait encore, voilà, on avait encore 2 tours derrière, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ok. Donc notre régénération, une source de mana, effectivement, de la marche, de la marche. Ça tombe plutôt bien d'avoir de la marche à ce stade. On n'a plus d'attaque, ça c'est pas bien grave, je dirais. Ouais, mana blanc aussi, hein, ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal, mais là on peut faire du gros mouvement. Alors là on a de quoi faire. Oui, j'allais voir si on pouvait faire quelque chose pour essayer de se rapprocher. Mais ça coûte trop cher là, en influence, de toute façon, même pour aller se... Ah, c'est dommage, hein, c'est des très belles compétences ici, hein, des très belles capacités. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, on va bouger, hein, on va bouger clairement. Ouais, de toute façon, notre attaque est bien trop limitée. Ah, si, on pourrait tuer éventuellement cette orque. Oui, on aurait pu se rapprocher ici, hein, essayer de tuer l'orque, ça, il n'y a pas de... On aurait pu le faire. C'était une possibilité. En revanche, voilà, une unité, une chimère là, qui vient nous attaquer, là je crains les dégâts. Je crains les dégâts. Même avec nos gardes du thème éventuellement, ouais, non, non, c'est trop complexe. C'est trop complexe. Ok, on va faire simple. Même si celle-ci malheureusement va pas forcément nous être d'une grande utilité. On peut faire beaucoup... Ah, attendez, je suis en train de réfléchir, mais tout simplement, il nous faudrait en fait peut-être révéler déjà une tuile, oui, une tuile royaume. Alors par contre, on ne peut pas la révéler ici, hein. On serait en bordure de la pyramide et les tuiles royaume se trouvent finalement au cœur du royaume, hein, pas en bordure sur la côte. Par contre, pour ce faire, il nous faudrait quoi? Alors là, contourner par ici, c'est impossible. Par contre, on pourrait se trouver ici. Donc il nous faudrait 3 et 5, ça fait 8. 8 et 2, ça fait 10. Oui. Alors les A, par contre, on utilise ouais, toutes nos capacités là. Mais nous les avons. Ça permettrait déjà, hein, de révéler, d'avancer encore une fois. Je pense que c'est une clé quand même, hein, d'essayer d'aller avancer au maximum. Ou alors d'essayer de prendre du cristal. Il y a une antre aussi. Je regarde l'antre. Mais je crois qu'on n'a pas vraiment de capacité d'attaque malheureusement. Voilà, l'antre c'est ceci, hein, c'est la petite, justement, le trou là que nous voyons à proximité de notre Norovas. Et voilà, l'antre, hein, c'est... on peut utiliser notre action, hein, pour pénétrer dans l'antre. Si on le fait, nous piochons un jeton ennemi marron et on le combat. Donc il faut quand même pas mal d'attaques, hein, pour détruire ces créatures-là, mais ce qui nous permettrait éventuellement d'avoir, ouais, quand même du cristal. Pas mal de cristal. Mais là, on n'a rien, on n'a pas d'attaque, on n'a plus d'attaque. On a notre point d'attaque ici, nos gardes du thème qu'on pourrait éventuellement, mais ça suffira pas. Il faut de la défense également. Mais par contre, on a nos 10. On a nos 10 et là, on utilise tout, hein. On fait du cristal ou on avance? Ah, on avance, hein. On avance, c'est tellement intéressant d'avoir des unités d'élite qui peuvent se révéler à nous et qui pourront déjà nous aider, hein, pour conquérir la cité. Je ne sais pas d'ailleurs, hein, sur quelle cité nous allons tomber.
Ce n'était pas imposé par le scénario, donc c'est du aléatoire. Alors, on va faire déjà notre mouvement. Mouvement 4, plus une autre marche boostée grâce à notre cristal vert. Et donc c'est fait un mouvement 8. 8 et nous inclinons nos deux cartes, ce qui nous fait un mouvement de 10. Ouf, ça fait beaucoup de mouvements. Hein. Et donc ici, nous avons 3 plus 5, ce qui fait 8. Et puis notre 2 ici. Hein, donc nous pouvons révéler qu'à cet endroit-là... Oui, puisque la tuile royaume, hein, on pourrait... Alors ici aussi, c'est le cœur du royaume. Hein, nous ne sommes pas en bordure à ce niveau-là. En revanche, il faut qu'une tuile royaume soit reliée à au moins 2 tuiles. Bon, voilà. Ah, pourvu que ce soit la cité. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait permettre de nous préparer finalement à ce niveau-là. Attention. Et non. Oh, du désert. Du désert, en plus ça va être du jour par la suite. Ok. Par contre, il y a encore un monastère. Eh ben dis non. Un peu de gâchis, mais oui, c'est la fin de la manche hein, déjà. Oh, quiétude. Une carte d'influence. Ah ouais, non, c'est une très bonne aussi. Bah, de toute façon, hein, toutes les actions hein, disponibles sont extrêmement intéressantes. Ouais, il y a un tombeau, enfin voilà, il y a de belles choses aussi. Par contre, c'est du désert et là, ouais, ça va être compliqué. Mis à part, il y a un avantage, c'est que la prochaine manche, nous aurons des unités d'élite. Voilà. C'est ce que nous recherchions hein, d'ailleurs. Donc voilà, bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal que ça. Hop. On a joué toute notre main. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, on n'a plus de capacité. J'ai pas oublié de monter de niveau, donc ça c'est bon. Ça c'est déjà pas mal. Et puis, ouais, il y a quand même trois monastères hein, qui s'ouvrent à nous. Donc la prochaine manche, il y aura certainement des choses intéressantes également au monastère. Et puis aussi, nous aurons une capacité, puisque maintenant il y a une tuile qui est réveillée ici, de révéler de nouveau une tuile. Hein. Nous ne sommes pas en bordure, je rappelle ici. Donc nous pourrons éventuellement révéler une nouvelle tuile. Et pour peu que ce soit en plus la cité, hein, c'est ce que nous recherchons, il ne reste plus que 2 tuiles. Donc ça nous permettrait d'avoir quand même quelques manches pour pouvoir essayer de la conquérir. Voilà, et de nous préparer. Très bien. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce scénario hein, au cœur du Mage Knight Contest. Pardon. Et puis, donc, on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. Ciao.